Bienvenue dans la sainte et redoutable présence de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je suis très content d'être devant vous. Et je crois que le Seigneur nous fera du bien. Alléluia. Est-ce qu'on peut allumer le ventilateur pour permettre à ce que l'air puisse circuler? Alléluia. Que Dieu nous bénisse donc. Aujourd'hui, c'est notre 40e culte de succès. 3e culte de succès. Le dimanche prochain, nous serons au séminaire. Donc, il y a cette semaine qui commence, il y aura un séminaire. Je crois qu'on va parler de ça à la fin. Et le thème sera les 10 choses que Satan ne veut pas que tu saches pour réussir. Alléluia. Mais aujourd'hui, mon thème, c'est comment engager la vitesse divine pour un succès rapide. Comment engager la vitesse divine pour un succès rapide. Vous savez, alors que... Arrangez-moi le son, s'il vous plaît. Alors qu'on était en train de distribuer le tract, c'était quel jour? Vendredi. Alors qu'on distribuait le tract, on a distribué le tract chez une maman, je crois qu'elle était dans le camp, et la maman dit, oh, ouais, l'église n'est pas vitesse, boy. Dieu te dit, tu n'as pas sur lentement. La vitesse, c'est la courte et jour. Dieu te dit, ma vitesse. Vous vous rendez compte que les gens, premièrement, les gens sont mal enseignés. Alléluia. Deuxièmement, vous vous rendez compte que plusieurs personnes sont esclaves d'une mauvaise mentalité. Si tu ne changes pas ta manière de penser, tu ne changeras pas ta manière de vivre. Peu importe ton niveau de prière, l'homme est son système de pensée. Alléluia. Un homme, une femme est son système de pensée. Peu importe comment tu réfléchis, comment tu pries, peu importe l'onction que tu as. Comme je le dis souvent, même l'onction ne cachera pas toujours le manque d'éducation. C'est-à-dire, même si tu es loin, il y a des dimensions que l'onction ne t'amènera pas. Parce que ton système de pensée peut te bloquer là où l'onction veut que tu puisses évoluer. Donc aujourd'hui, je vais nous parler de la vitesse dans l'accomplissement de sa destinée. Vous devez savoir que Dieu peut te dire, cette année, tu vas atteindre X. Et tu arrives cette année, tu n'atteins pas X. Alléluia. Dieu peut te dire, cette année, tu vas te marier. Dieu lui-même, il envoie un ange. Ou même lui-même, il t'apparaît. Il dit, cette année, tu vas te marier. Et il arrive que cette année-là, tu ne te maries pas. Est-ce que Dieu est menteur? Non. Plusieurs chrétiens ne connaissent pas comment est-ce que Dieu fonctionne, comment est-ce que le système du royaume de Dieu fonctionne. En d'autres termes, Dieu peut te dire une chose, soit dans ta manière de comprendre la chose, fait à ce que tu retardes l'accomplissement de ta destinée. Alléluia. Ou encore, Dieu peut te parler clairement. C'est Dieu qui te parle, ce n'est pas quelqu'un d'autre, Dieu. Mais parce que tu fais X ou Y chose, ou encore parce que tu ne sais pas faire X et Y chose, certaines choses ne se font pas. Alléluia. Le plus grand exemple ici, et je donne cet exemple et le redonne. Le plus grand exemple ici, c'est Moïse et la délivrance d'Israël. Qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Quand vous lisez, quand Dieu parle à Abraham, vous vous rendez compte que Dieu vient dans une vision, il dit à Abraham, écoute, je vais te donner des enfants, ta descendance sera esclave dans un pays étranger pendant combien d'années? 400 ans. Et après les 400 ans, je viendrai vers ton peuple pour le prendre et le faire sortir de la captivité. Je vais faire sortir le peuple de la captivité et je vais l'amener dans sa terre promise. Mais lorsque vous lisez la Bible,
vous allez vous rendre compte que 400 ans après, comme Dieu avait déclaré, le peuple était toujours en captivité. Alléluia. Est-ce que Dieu a menti? Quand Dieu dit 400 ans, c'est 400 ans, c'est pas 430 ans. Est-ce que Dieu a menti? Non. Maintenant, qu'est-ce qui a fait à ce qu'il y ait un retard? Alors que Dieu avait clairement dessiné la destinée du peuple. Qu'est-ce qui a fait à ce qu'il y ait un retard? La Bible nous répond dans Actes. Actes 7, 22 à 23. Écoutez très bien. La Bible déclare, Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Et il était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans. J'aime ça. Il avait combien? 40 ans. Quand il est venu délivrer le peuple, il avait combien? Hein? Non. 80. Ok. Le peuple est sorti après combien d'années? Hein? 430 ans. Donc, quand Moïse est revenu en Égypte, ça faisait 430 ans. En d'autres termes, 40 ans plus tard. Maintenant, si tu fais 430 moins les 40 de Moïse, ça fait combien? 300? Hein? 390. En d'autres termes, ici, c'est à la 390e année que Moïse est venu parler à Israël. En d'autres termes, s'ils avaient compris à ce moment-là, ils seraient sortis à 400 ans. Vous me comprenez? Là, écoutez, Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Il en vit un qu'on outrageait et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait, j'aime ça, il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main. Mais ils ne comprirent pas. En d'autres termes, malgré la toute-puissance de Dieu, Dieu n'a pas pu agir au-delà de leur dimension ou leur niveau de compréhension. Parce qu'ils ne comprenaient pas le temps de la visitation, ils sont passés à côté. Il y a des gens ici, normalement aujourd'hui, tu devrais être propriétaire d'une maison. Mais quand Dieu est venu te visiter pour te donner une maison, tu ne comprenais. Plusieurs femmes sont passées à côté de leur destinée de mariage parce que quand l'homme est venu, elles ne comprenaient. Il y a d'entre vous ici qui devraient être millionnaires. Mais lorsque la personne ou l'occasion de devenir millionnaire était venue, tu ne comprenais pas. Ce qui a fait, c'est que cela a rallongé le temps de la captivité. Dieu peut te parler dans 7 ans. Tu seras la personne la plus écoutée au Congo. Il arrive dans 7 ans, tu n'es pas la personne écoutée. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu ne sais pas comment est-ce que Dieu fonctionne. Alléluia. Mais je peux t'assurer aujourd'hui, malgré le retard qu'il y a dans ta vie, l'accélération divine peut te ramener dans le temps. Ta manière de dire amen me scandalise. Je disais, malgré le fait que tu sois en retard par rapport à tes amis, par rapport aux autres avec qui tu as étudié, il y a une possibilité surnaturelle que Dieu te prenne. Même à 70 ans, tu peux encore avoir des enfants. Même à 70 ans, tu peux encore te marier. Même à 80 ans, tu peux avoir le mariage de tes rêves. Pourquoi? Parce que l'accélération divine peut ramener une femme, un homme à rattraper le retard. Amen. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas compris, oui, mais malgré cela, Dieu a encore envoyé Moïse. Alléluia. Donc c'est quoi l'accélération divine? Ou la vitesse divine? L'accélération divine, j'ai défini. L'accélération divine ou l'accélération divine ou la vitesse divine, c'est le mécanisme par lequel Dieu fait que le dernier devienne le premier. Sachez que Jésus lui-même a dit, c'est une promesse, il dit, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. En d'autres termes, il y a une promesse dans le royaume de Dieu qui fait à ce qu'un dernier peut devenir le premier. Et ce mécanisme-là se fait par la puissance de l'accélération divine. Alléluia. Un roi, le verset 45
à 46. J'aime la version amplifiée. C'est la version amplifiée. Toutes les versions que je vous cite, Bible français courant, ou tout ça, vous pouvez les avoir dans l'application Chocolat que vous avez dans vos Android. Bible en chocolat. Mais cette version est en anglais. Je l'ai traduite pour vous permettre de comprendre. Quand je fais mes méditations, moi je lis la Bible en anglais. Parce que, après l'hébreu, le grec, l'araméen, on a traduit la Bible en latin. Et après le latin, on a traduit la Bible en plusieurs langues. Et la première langue internationale dans laquelle on a traduit la Bible, c'est l'anglais. Ça veut dire que l'anglais est beaucoup plus proche de la version originale que le français. Dieu n'a pas écrit la Bible en français. Écoutez, c'est la Bible déclare. En peu de temps, le ciel s'est assombri de nuages et de vent. Vous connaissez l'histoire. Il s'appelle comment? Élie a fermé le ciel. Il n'y a pas eu de pluie. Et à un temps, il a annoncé que la pluie devait revenir. Et la Bible déclare, il dit à Akab, monte et va manger. Parce que il y a la pluie qui s'annonce. La Bible déclare, en peu de temps, le ciel s'est assombri de nuages et de vent. Il y eut de fortes averses. Et Akab monta et monta. En anglais, on dit monta et monta sur son chariot. Monta et monta son char et se rendit à l'intérieur des terres à Jezreel. Pourquoi à l'intérieur des terres? C'est que il avait une route qui amenait vers Jezreel, mais a eu raccourci. En fait, c'est un raccourci. Au lieu qu'il n'ait tout droit à Bima magasin, à l'intérieur des terres, c'est-à-dire qu'il ne suivait pas la route principale. Vous comprenez? Il a pris une petite route pour arriver rapidement. La Bible déclare, il s'est rendu à l'intérieur des terres à Jezreel. Alors la main du Seigneur est venue sur Élie, lui donnant une force surnaturelle. Il a ceint ses reins et a dépassé Akab à l'entrée de Jezreel, près de 30 km. En autre terme, de là où Élie était, jusqu'à la porte de Jezreel, il y avait 30 km. Akab était déjà parti. Et il a pris un raccourci. N'est-ce pas? Mais malgré qu'il a pris un raccourci, il avait déclaré la main de l'Éternel fut sur Élie, il courut plus vite que Akab. En d'autres termes, Akab a pris un raccourci et bizarrement, il a rencontré Élie. Là où il partait, alors qu'il avait laissé Élie, là où ils étaient. Je suis en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un. Ce qui va se passer en cette année, c'est que les gens qui croyaient être arrivés vont te trouver là-bas déjà. Alléluia. Élie était le dernier, mais la main de l'Éternel a fait qu'il soit le premier. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Même si tu étais le dernier de la classe, tu vas engager les premiers. Ta manière de dire amen me scandalise. Je disais, même si tu es la dernière personne à te marier dans ta famille, ton mariage va faire à ceux qui sont mariés avant de se repentir. Mariage est Bozalaka. Pourquoi? Parce que la vitesse divine fera ce que tu puisses arriver en premier alors que tu étais le dernier. Ta manière de dire amen me scandalise. Alléluia. J'aime le Seigneur. Deuxième définition. L'accélération divine, c'est le mécanisme par lequel Dieu brise le processus qui mène au résultat et t'introduit directement au résultat. Alléluia. La vitesse divine, c'est quoi? C'est le mécanisme par lequel Dieu brise le processus qui t'amène au résultat et te catapulte directement vers le résultat. Alléluia. Il est possible avec Dieu de ne pas suivre la file d'attente et d'arriver quand même là où tu dois arriver. Alléluia. Il est possible avec Dieu, si toutes les femmes de ton entreprise doivent coucher avec le chef, il est possible que tu sautes des grades sans pour autant passer par le système de votre entreprise. Si dans votre famille, il faut, non, comment vous voyez, dans un village, il est possible à Koufa. Dieu peut te catapulter dans le résultat sans que tu ne vives le processus. C'est ça la vitesse divine, l'accélération divine. J'aime ce texte. Jean 2, 1 à 11.
Vous lisez le texte, mais vous ne comprenez pas. Comprenons ensemble. Lisons. 3 jours après, il eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Pause. J'aime souvent le dire, écoutez, comment est-ce que Marie, quand le vin a manqué, elle s'est... À mon cas, 20 ans, Jésus, ils n'ont pas de vin. Pourquoi? Parce qu'il faisait ça à la maison. Allô? Jésus multipliait les vins. On n'a pas de vin. Allez regarder la couche où il y a l'eau. Il y a le vin. Merci Jésus. Elle savait ça. Alléluia. Si tu ne connais pas quelqu'un qui peut multiplier le vin, comment tu vas lui demander en public? Et puis elle n'attend même pas Jésus a dit, non, maman, alléluia. Un homme, une femme qui connaît Dieu intimement n'aura pas peur de lui demander des choses en public. Si tu sais que Dieu te parle en secret, je vais écouter Dieu. Dieu ne parle sur les haut-parleurs qu'à ceux qui parlent avec lui sur des écouteurs. Si tu n'écoutes pas Dieu avec les écouteurs, il n'écoutera pas ta voix même si tu utilises les haut-parleurs. C'est pourquoi celui qui fait des longues prières en secret fait des courtes prières en public. Jésus est arrivé devant la tombe de Lazare, il n'a pas dit Kalibra kakata, Lazare, Bima. Non. Il est juste arrivé, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Tu m'exauces où? Dans notre intimité. Donc si tu n'as pas une vie intime avec Dieu, tu perds beaucoup de choses. Alléluia. Écoutez, la Bible déclare, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils le remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Ils en emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Il l'appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Alléluia. Il y a aussi un autre principe ici. Jésus a commencé à avoir des disciples avant de commencer à faire les miracles. Le vrai leadership d'un homme qui marche avec Dieu, c'est quand les gens te croient, pas parce que quand tu fais des miracles. Les gens ne doivent pas venir parce que tu as l'onction. Avant qu'ils voient l'onction, ils étaient déjà là, les disciples. C'est le premier miracle qu'ils ont vu. Regarde, il manifestait sa gloire et les disciples crurent en lui. Mais ils étaient avec lui tout ce temps. Okay, bon, je passe. C'était juste pour vous faire comprendre une chose. Vous devez savoir ce qui se passe ici. C'est qu'en changeant l'eau en vin, Jésus a brisé le processus. Pour qu'il y ait du vin, il faut qu'on sème le raisin. Il faut qu'on récolte. Après la récolte, il faut qu'on presse le jus de vin. Après le jus de raisin, il faut la fermentation. Après la fermentation, il faut remettre dans le fût. En changeant l'eau en vin, Jésus a effacé tout ce processus. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Par l'accélération des bidons, il a amené l'eau, il a sauté la récolte. Il a sauté, pressé en eau. Il a tout sauté. Il les a amenés directement au résultat final. Et le meilleur des résultats. Je vais dire à quelqu'un, dans cette année qui vient, Dieu va te faire sauter les... Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Je ne sais pas quel challenge tu as. Mais Dieu peut te catapulter dans le résultat. Au nom de Jésus de Nazareth. Peu importe ce que le monde des ténèbres peut te mettre comme règle. Pour matin, il faut ça là-bas. Dieu peut te catapulter directement dans le domaine des résultats. Par la puissance de l'accélération divine. Alléluia. Non, pour pas misser babima. Il faut pas simbaki. Tu peux sortir sans toucher au fétiche.
Connaître Dieu est la plus puissante de toutes les fétiches. Le problème des chrétiens, ils ne connaissent pas Dieu. Ils connaissent des choses sur Dieu. Alléluia. Tu connais des choses sur lui. Connaître Dieu, il faut connaître ses voies. Connaître comment est-ce que Dieu se comporte. C'est ça connaître Dieu. Si je mets ma jambe à gauche, comment est-ce que Dieu va réagir? C'est ça connaître Dieu. Si je mets ma jambe à droite, il va réagir comment? C'est ça connaître Dieu. Connaître Dieu, ce n'est pas voir les anges descendre. Tu peux voir les anges monter, descendre, mais tu ne connais pas Dieu. Tu as juste des expériences spirituelles. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La Bible parle d'un autre exemple de l'accélération divine. Dieu l'a promis dans Deutéronome 6, 10 à 11. Écoutez ce que la Bible déclare. La Bible déclare: l'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob de te donner. Tu posséderas des grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties. Ça veut dire Dieu va te donner des maisons et en sautant, le processus au Tongandaku, au Somba Mabele, au Tongandaku, au Tchatol, Dieu te donne une maison déjà bien accomplie. Je vais dire à quelqu'un, Dieu et le plan de Dieu pour ta vie sont plus grands que ton salaire. La Bible déclare: le juste vivra pas par son salaire. Ce n'est pas ton travail qui détermine qui tu es. Dieu, ton travail est un canal. Dieu peut multiplier les sources d'entrée. Le problème, c'est que tu limites Dieu. On croit que Dieu est obligé de suivre ton travail. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Regarde, on va dire lui: Dieu est plus grand et ses plans sont plus grands que ton salaire. Dis-lui ça. Tu posséderas des grandes et des bonnes villes que tu n'as point bâties. Des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as point remplies. Ça, c'est l'accélération divine. Alléluia. Des citernes creusées que tu n'as point creusées. Des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. Donc, je vais t'épargner du processus. Je vais juste te donner des résultats. Et c'est possible en appliquant l'alliance. La raison pour laquelle plusieurs personnes ne vivent pas, surtout les chrétiens, la dîme, Dieu n'a pas besoin de ta dîme. La dîme est une confirmation d'alliance. Alléluia. Et je parle à quelqu'un. Que Dieu nous aide à comprendre comment est-ce que lui-même il fonctionne. Dernièrement, on était en train de... On allait à un deuil avec Luigi. Et en passant, Luigi a dit: oh, mais papa, j'ai remarqué que les gens construisent. Hein? Et je lui ai cité le texte. T'inquiète pas, ils construisent pour nous. Je me rappelle l'apôtre Mongali un jour, à aller côté naé, à mon bateau Tonganda, avec qui il a dit: oh, à côté d'un bateau, maître Azanani, qui est l'architecte de maître, il est venu. Pourquoi le botier jaune? Il a jaune teint. Pourquoi sa couleur me sous? Mais plan là, c'est pas une mais couleur. Mais il n'est pas le propriétaire. C'est un acte de foi. Alléluia. L'un des hommes que j'aime beaucoup suivre, c'est le docteur Daniel Olukoya. Le docteur Daniel Olukoya, c'est la personne qui a reçu la révélation du combat spirituel. Bon, les gens avaient ça, mais il a fait de ça son cheval de bataille. Cet homme a des maisons au Nigeria. Des maisons, pourquoi? Parce que la majorité des gens qui ont bâti ces maisons-là étaient en alliance avec Satan. Ils ont bâti des maisons et quand ils sont morts, les enfants qui ont hérité les maisons ne savaient plus vivre parce que les maisons étaient hantées par les démons. Donc, si vous voyez à la télé, oh, c'est un fantôme. Ce n'est pas des fantômes, ce sont des démons. Alléluia. Ne jouez pas avec la télé. Satan est très intelligent. Remarquez que quand vous regardez les dessins animés, que vous voyez sur TJ et autres, on parle beaucoup plus de mon petit monstre, mon petit vampire. On ne parle jamais de petit ange. On parle d'abord de petit Dieu. Pourquoi? Parce que Satan veut que les enfants, dès le bas, soient sensibles au monde spirituel du mauvais côté. Oh, mon ami imaginaire, il a un ami là, qui vient. Il est à mon raé, je savais le Seigneur auprès d'un pasteur qui venait de l'étranger et son fils avait un ami imaginaire. Je dis non. Ça c'est démoniaque. Non, c'est la psychologie. Il dit là. Satan peut te donner une bonne définition pour définir la sorcellerie. Alléluia. Non, c'est juste il y a une soeur qui est venue me voir un jour, elle venait de l'Europe.
Non, papa, il y a des temps où je rêve que je couche avec un homme. J'ai dit, c'est un mari de nuit. Non, peut-être c'est un traumatisme. J'ai dit, non, 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 non. Allô? Toute maladie que tu as, Satan peut trouver, les médecins peuvent te donner une explication logique. Alléluia. Mais quand tu es une personne spirituelle, tu comprends que ça là. Non, non, non. Il faut que je me lève. Et un jour, le démon vient. Il y a des maris et des femmes de nuit qui viennent parce que tu es une plaque froide, déconnectée. Quelle souris peut danser sur une plaque chauffante? Ce gars, pour moi, tu as une plaque. C'est comme une rouge. C'est pour un moulimo. Alléluia. Soit tu as une vision, soit Dieu va t'expliquer quelque chose. Tu danses sur le péché, peut-être. Alléluia. Lorsque tu es chaud, lorsque tu es une personne, une femme, un homme qui entretient une vie spirituelle, une vie de prière, aucun démon, même si Satan a appelé sa belle-mère, il ne peut pas. Oh, Satan bien mon encassina, il va encore rater. Parce que la vie de prière fait à ce que tu sois chaud pour Dieu. Alléluia. Et je parle à quelqu'un. 3. La définition. L'accélération divine est le fait que Dieu donne des résultats rapides à tes prières. Il y a beaucoup de gens, si vous priez, il y a Bastien Bono, ça m'a depuis 2001. Dans le centre de quoi, on s'est mis la gagne, il est lourd. Et pourquoi on te pose, mais pourquoi non, ils ont un temps ensemble. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Ça, c'est une des raisons des personnes qui ne savent pas comment engager la vitesse divine. Alléluia. Il y a des choses, quand Moïse est allé vers Israël, c'était le temps de Dieu. Alléluia. Mais parce qu'il ne comprenait pas, la chose n'a pas été faite en son temps. Et je parle à quelqu'un. Non, Baba, le mariage me complique. Le problème, c'est que tu ne dis oui qu'aux aventuriers. Allô? Je parle à quelqu'un? Oui. Je m'aurais dit aux aventuriers. Un homme qui... Là, je fais d'abord une parenthèse. Un homme qui veut encore s'amuser n'a pas besoin de mariage. Non, je veux qu'on sorte. Tous à moi, coin, moi, sucré, tout ça. Vous vous amusez. Avant de dire oui, il va où? Chérie, merci beaucoup. Tu es très beau, je bénis Dieu pour toi. Mais quel est le plan de ta vie? Dans une année, tu seras où? Même s'il n'a pas d'argent dans la poche, s'il a une vision, suis-le. S'il a la provision, mais n'a pas de vision, vous finirez dans la confusion. Un homme qui épouse une femme et puis qui épouse une autre femme, ça veut dire qu'il n'a pas de vision. Toi aussi, on a mis dans un deuxième bureau. Est-ce que tu as dans le bureau? On habite à la maison. Soit ta premier salon. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Oh, on a dit tous à la caca. Moi, ma bolingo, moi, ma message, on est ça bien. Oh. Genèse 24, 12 à 15, la version King James. C'est en anglais, j'ai traduit. La de cas, et il a dit, c'est le serviteur d'Abraham. Abraham envoie son serviteur aller chercher une femme pour Isaac. Il dit, non, mais tu ne prendras pas la femme ici. Va dans ma famille, va là-bas, il y a une femme, tout ça. Je t'envoie chez mon frère, voici ce qui va se passer. Va là-bas, cherche une femme. Le gars qui va là-bas, il ne connaissait pas la famille d'Abraham. Quand il arrive dans la ville, il s'attarde à un puits et il prie le Seigneur. Écoutez ce qu'il prie. C'est ce qu'il dit à Dieu. Et il a dit, ô Seigneur, Dieu de mon maître Abraham, je te prie, envoie-moi ce jour une bonne vitesse. Alléluia. Envoie-moi quoi? Une bonne vitesse. C'est la première chose qu'il a demandé. Seigneur, envoie-moi une bonne vitesse. Et montre de la bonté à mon maître Abraham. Voici, je me tiens ici près du puits d'eau. Et les filles des hommes de la ville sortent pour puiser de l'eau. Et que cela arrive. Que la demoiselle à qui je dirai, penche ta cruche, je te prie, afin que je puisse boire. Et elle dira, buvez, et je donnerai aussi à boire à vos chameaux. Soit la même que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je saurai que tu as fait preuve de bonté
envers mon maître. La Bible déclare, et il arriva avant qu'il ait fini de parler. C'est ça la bonne vitesse. Alléluia. Avant si ça retraite, avant comme un souka, Dieu exauce. Pourquoi? L'accélération divine. Il arriva avant qu'il ait fini de parler. Que voici Rebecca sortit, qui était née à Bethuel, fille de Milka, la femme de Nahor, le frère d'Abraham, avec sa cruche sur son épaule. Alléluia. C'est-à-dire, alors qu'il prie, envoie une bonne vitesse. Un ange est entré. Alléluia. Il est entré dans la ville, il a dit, toi, tiens-toi debout. Fille accompagne de prendre un peu sur l'ambamba, azur, cruche de bamisson, la ligne bima, l'ipap katani. Pour voir comment un retard pour que la femme arrive. Alléluia. Et je parle à quelqu'un. L'accélération divine cause les prières à s'exaucer rapidement. Quand vous lisez la prière de Daniel, alors que je priais, je n'avais même pas encore fini de prier, voici Gabriel, que j'avais vu dans l'ancienne vision, s'est approché de moi d'un vol rapide, avant même que la prière ne prenne fin. Maintenant, toi, la prière a pris fin. La fête a pris fin. Novelas a pris fin. Il n'y a pas d'exaucement, juste aujourd'hui. Bientôt, ta vie même risque de prendre fin. Regarde, on va dire, il faut que ça change. Dis, tes prières sont trop suspectes. Dis-le encore, on dirait que Satan a fini la pause, dis-le ça. À cause de quoi? D'un manque d'accélération divine. Alléluia. Donc ça, c'était l'introduction. Maintenant, comment engager? Que faire? C'est là l'enseignement. Vous savez, les églises, c'est ça la différence entre nous et l'autre église. Gloire soit à Dieu pour les autres églises. Les autres églises, ce que je viens de dire, c'est leur prédication de dimanche. Amen. Vitesse divine, amen. Ma prière, Mbangu, amen. Et maman Mbangu, c'est ça l'enseignement maintenant. Tout ça là, c'était une introduction. Naître de nouveau. La main de Dieu ne sera pas levée. Un homme qui n'est pas né de nouveau. La Bible déclare dans Ésaïe 59. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour agir. N'est-ce pas? Mais ce sont vos péchés qui l'empêchent. La main de Dieu, les péchés, la vie de péché, ne brise pas la main de Dieu. La vie de péché l'empêche de travailler dans ta vie. C'est là le danger. Bien-aimé, tu peux pécher. Toi-même, l'homme qui n'a tongo ou sumuki. Au lieu de ange moi bimi, au sumuki, au salimabe. Tu parles à quelqu'un. Le jour où tu tombes, l'eau est comme rouge. Et Zagal neti, entre guillemets, neti, chaque jour. Mais quand tu es une personne spirituelle, tu sais ce que tu as raté. Un jour, j'étais à la montagne de Kawama à Lubumbashi, il y a combien d'années? C'était en 2016. En 2016, j'étais à la montagne de Kawama en train de prier. Je devais monter avec mon grand frère, mais lui, il avait une course qu'il devait faire. J'ai dit, c'était non loin de chez moi. J'ai pris un bus, je suis arrivé. Quand je suis arrivé à la montagne, moi, la montagne, il y en a 4 qui matiti. J'étais en train de prier. Labrada, Shagalaga, Tagalaga, Namada, Lalababa. J'offrais mes prières à Dieu. Et à un moment, j'ai senti comme une gloire qui tombait sur moi et je me suis fatigué. Ça, c'est une expérience spirituelle. Ce n'est pas forcément comme ça que Dieu répond à tout le monde. Il ne faut pas dire non. On peut me fatiguer, non. Le danger, c'est quand vous commencez à enseigner les expériences. Oh, fatigue, hein? Oh, Seigneur, Théo. Non. J'ai senti un poids. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, permets-moi de fermer les yeux pour quelque temps. Quand je vais me réveiller, je vais continuer à prier. Quand j'ai fermé les yeux, un être est venu, il m'a pris. Il m'a ramené à Kin. C'est à ce moment-là que j'avais vu cet endroit. Hein? Et Dieu m'a dit, écoute, voici comment est-ce que ton ministère va aller. Tu vas commencer, j'avais vu Kwado, tu vas commencer à Kwado.
Et voici comment ça va. Je ne savais même pas quoi c'était quoi. À ce moment-là, on n'était même pas ici. J'étais encore à Lokumu. Non, ce n'était pas 2016. C'est 2017. 2017. Tu m'as dit, voici comment ça va arriver. Tu vas sortir de Lokumu, tu vas aller comme ça, il y aura une pente. Ton ministère va commencer à être connu ici. Mais entre ici et la gloire, il y a 3 péchés qui viendront vers toi. Si tu arrives à vaincre les 3 péchés, tu seras connu partout. Il y a 3 tentations qui viendront. Et Dieu m'a montré un chien qui est venu m'attaquer 3 fois. Et j'ai nakimi yango nyonso. Elle y a soit nakimi. Assume peuple. Elle y a soit nakimi. Et les 3 attaques sont venues. Quand j'ai fui les 3 attaques, j'ai ramassé une pierre, j'ai frappé le chien. Le chien a couru, il m'a attendu sur la montagne. Et sur la montagne, il a commencé à faire ses besoins. Quand il a commencé à faire ses besoins, une voix est sortie du fleuve Congo. Il est en train, je crois que c'était un ange. Écoutez ce qu'il fait. Il est en train de rassembler les selles de toutes les créatures, depuis l'homme de Cro-Magnon jusqu'à l'Homo sapiens. Il est en train de rassembler le tout. Et puis, quand j'ai dit, ça c'est quoi? Quand je me suis retourné pour voir, j'ai vu un être blanc, comme un papier. Vous connaissez les méduses? Un être comme ça. Et l'être me suivait. J'ai vu l'être, mais bizarrement dans la visage, je n'avais pas peur. Flash. Et dans la visage, je sortais de la visage comme ça. Je me voyais en train de me battre avec cette personne-là. Et dans cette période de ma vie, je me battais contre la dépression. Je me disais, mais j'ai raté ma vie, comment est-ce que je suis en retard, tout ça. Et Dieu m'a dit, c'est que tu comprends maintenant, c'est un démon. La dépression est un démon. C'est un démon qui tue les Européens, qui tue les gens dans le monde industrialisé. Ils ont abandonné Dieu. Et ils se trouvent maintenant dans leur vie un vide qui a la forme de Dieu, qui n'arrive pas à remplir ni par l'argent, ni par la technologie. Alors ça crée des dépressions. Les gens commencent à mourir. Oh, Midi Mbiki. Mais il a un bon compte bancaire. Et quand j'ai terminé, les tentations sont venues. J'en ai échappé. J'en ai. Non, non. Et je sais qu'une autre vient parce que Dieu m'a rappelé, il y a une personne qui vient. Il y a une personne qui t'attend, voici ce qui va se passer. Je dis, ok. Aya. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Satan sait où tu vas. Et la proposition, c'est le péché. Je répète ce que j'ai dit la fois passée. Vous savez où vous êtes tombé. Mais vous ne savez pas ce que vous avez laissé par terre. Ne jouez pas avec le péché. Si le péché a détruit les autres, il te détruira. Tu n'es ni le cousin de Dieu, ni son enfant chéri, ni son pousse-pousseur. Alléluia. Si le péché a détruit la réputation des autres, il te détruira aussi. Vous entendez les scandales, n'est-ce pas? Partout. Il y a des scandales partout. Est-ce qu'il y a un scandale sur le pasteur Orlando? Pas jamais, il n'y en a pas. On dit jamais, il n'y en a pas. La meilleure manière pour garder sa réputation, c'est de craindre Dieu. Ce n'est pas de cacher ses péchés. Parce que les sous tôt ou tard pour ce matin. Les frères, vous êtes là? Même si vous couchez ensemble en Inde, un jour le Saint-Esprit va la toucher à Otoubela. Allô? Papa. Papa, je aussi à te parler. Papa, vie n'est compliqué. Il y a une culpabilité. Allô? Peu importe où vous péchez, il y a un jour, le péché fera son coming out. Alléluia. Quand j'ai commencé à prêcher, enseigner aux gens comment est-ce que Jésus déteste la religion, je disais par exemple, Dieu ne s'habille pas en veste. Ce n'est pas parce que je suis en veste que je suis pasteur. Même si je viens prêcher en jeans, je suis pasteur. L'église du Congo n'aime pas ça. Non, ça c'est la chair. La chair, est-ce que la veste c'est l'esprit? Non, nous sommes les Bantous, nous nous habillons en veste. Non, les Bantous ne s'habillent pas en veste. Nos mamans ne s'habillaient pas en veste. Nos mamans venaient, ils étaient torse nus. Donc, habillez-vous comme les Bantous, venez à l'église. Nos pères, dans le marché, un truc ici, il n'y avait rien. Singere, qui n'a pas
tissu. Bon, en tant que bantou, ben non comme ça. Alléluia. Un frère m'a attaqué. Non, ce n'est pas ça. Je dis, mon frère, le problème, ce n'est pas ce que tu mets sur ton corps. La seule règle que la Bible nous donne en termes de l'habillement, c'est la pudeur. Tu sais que toi-même, il y a des choses que tu ne dois pas présenter. La Bible ne dit pas non. Moi, en tant que pasteur, c'est une erreur. Moi, je ne peux pas te dire, moi, s'il faut là, tu as 2 cm au-dessus des genoux, 2 cm en dessous. Ça, c'est la loi. Chaque fois que vous donnez les règles, la chair se battra pour enfreindre ces règles. Ce que moi, je dois vous enseigner, c'est que vous êtes le temple de Dieu. Vous devez couvrir votre corps. Mais sentez-vous à l'aise de vous mettre... Non, ça, c'est se conformer au siècle présent. Je dis, frère, limite, c'est comme ta veste. J'ai appris des mains où tu as engrossé mon abat. Je dis, yo, n'a pas veste, na yo, nyons. Au gars, quand la veste était pour fond lango, pour au gars, engrossé mon abat, sans. Au gars, quand tu non, au fond la veste, dans Alléluia. Le problème, ce n'est pas qui tu es à l'église. Le problème, c'est qui tu es quand personne ne te voit. Alléluia. Moi, je peux te célébrer. Non, non, non. Parmi mes fils, je connais personne qui craint Dieu comme celui-ci. Yo, moi, quand ça se dit, yo, que dans un aventuré de yo. Alléluia. Je me suis au tout bilan. Papa, oh, je suis entré, j'ai trouvé qu'on chantait dans Amikabi. Et je l'ai vu aussi dire Amikabi. Hier, on était à l'hôtel. Amikabi, nous avons sacrifice à Bungote. Hier, on a Mikabate. Alléluia. Craignez Dieu. Craignez Dieu. Craignez Dieu. Je me rappelle, il y a quelques temps passés, je me lance pour l'église. Je me poto-poto. Je me poto-poto. Côté Batbaoyema, je me poto-poto. Batbaoyema, poto-poto. Ah ouais, je me poto-poto. Moi, je suis moi, tabouré. Je suis tabouré. Ça dit, moi, c'est un licolo. Quand je suis sorti, il a dit, oh, Seigneur, merci pour ma femme d'abord. Non, qui peut porter pour ta moussous. Quand je suis ils sont là, la chorale, vous vous souvenez? Je suis venu, j'ai dit à la chorale, je ne sais pas comment vous vivez. Il y a des temps, bon, il y a un abord. Pas toi, quand ta présence en âme, t'es ma soum. Au matin, babo, et l'autre côté. Ma soum. J'ai même dit à la chorale, Dieu m'a dit un scandale qui vient ici. Faites attention. Je ne sais pas comment vous vivez. Gardez votre vie propre. Et les choses que j'ai apprises, j'en ai chassé déjà à la chorale. J'ai la bengala bateau. Quelqu'un m'a dit non, l'église est au début. Toi, tu veux chasser. Comment tu vas chasser les brebis? Papa, il y a tout ça, va brebiter. Allô? Maman? Kende na bergerie moutoumoussous. Papa? Et c'est après que je me suis rendu compte, et les choses sont venues. Il y a eu des avortements qui se sont faits. Il y a eu des choses qui se sont... J'ai compris, ah, poto. Depuis que je joue enseignant à Alexandra sous chorale, ça ne veut pas dire, bon, bah ça va là. Mais Dieu ne me montre pas. Nous croyons que Dieu marche avec eux. On a conscience, amen. Moi, il y a une tactique, matin à sanctification. Amen. Pas se couvrir, ngate, zorane. T'es à bango. C'est juste en passant. La chose qui fait, c'est que tu puisses expérimenter. La vitesse divine, c'est de donner ta vie à Christ. Pourquoi? Parce que quand tu donnes ta vie à Christ, tu deviens sur le plan spirituel un vent. Et en tant que vent, tu es capable de connaître la vitesse de Dieu. Alléluia. La Bible déclare dans Jean 3, 6 à 8. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. En d'autres termes, quand vous naissez de l'esprit, vous devenez un vent. Et en tant que vent, vous pouvez connaître la vitesse surnaturelle. Si tu es ici, tu n'as jamais donné ta vie à Christ, tu rates les occasions d'expérimenter la vitesse surnaturelle. Peut-être que Vina est en retard parce que tout simplement, au bon moment où et ce qui fait, c'est que même si tu pries, rien ne se passe.
Alléluia. 2. La prière. Ici, je vais vous faire comprendre une chose. Ce n'est pas n'importe quelle prière. Allô? Il y a des gens qui prient beaucoup, mais qui sont en retard par rapport à leur destinée. Lorsque je parle de la prière ici, je parle de la prière qui donne naissance à la révélation. Alléluia. C'est une chose de prier, c'en est une autre de prier pour recevoir la révélation. Quelqu'un est avec moi? Je donne un exemple. Un homme, une femme qui entre en retraite, qui prie. J'ai parlé de ça à la retraite des ouvriers. Qui prie. Seigneur, Nzambe alola, pesanga libala, ou pesanga onction, ou pesanga puissance, nous allons à puissance, pesanga, tout ça. Ils ne cherchent pas Dieu. Alléluia. Les gens ne savent pas comment est-ce qu'on cherche Dieu. Nzambe, pesanga libala, pesanga bana, pesanga te. Les gens ne savent pas comment on cherche Dieu. La Bible déclare, en parlant de Moïse, que lui sur la montagne, quand il montait sur la montagne, il ne cherchait pas les miracles. Il déclare, lui, il cherchait à connaître les voies de Dieu. Mais Israël cherchait à connaître les miracles de Dieu. Israël voulait les miracles, Moïse voulait les voir. Alléluia. Un homme qui prie pour connaître Dieu et connaître ce qu'il doit faire, cette personne-là se prédispose à avoir la révélation. Alléluia. Seigneur, je te prie, Père, voici, je vais commencer le business. Que dois-je faire pour connaître tel? Que dois-je faire pour réussir? Que dois-je faire? Plusieurs personnes n'écoutent pas Dieu leur répondre parce qu'ils ne lui posent pas de questions. Alléluia. Prière de Nzambe, Sala, Salité, Sonne aux Alayayo. Jamais Sonne aux Alayayo Nzambe. Je vais adresser Nzambe. Je parle à quelqu'un. Quelqu'un est avec moi? Oui. Priez pour recevoir. Parce que la plus grande réponse de Dieu à une prière, c'est la révélation ou l'instruction. N'est-ce pas? Seigneur, je te prie. Je me rappelle un jour, je suis monté à la montagne quand je voulais commencer le ministère public. Je suis monté à la montagne et la raison pour laquelle je montais à la montagne pour demander, même quand je montais, la manguingue, je montais. Je demandais à Dieu, qu'est-ce que je dois faire au Dieu pour que je ne puisse pas connaître ce que les autres connaissent dans le ministère? Seigneur, que dois-je faire? Que dois-je faire? Que dois-je faire? Alors je montais manguingue, que dois-je faire? Quand je suis arrivé à la montagne, je crois que j'étais avec Luigi. On était avec toi, non? Quand je suis arrivé à la montagne, j'ai dit à mes enfants qui m'avaient accompagné, bon, avant tout samedi là, qu'on se repose un peu. Quand on s'est reposé, j'ai juste fermé les yeux comme ça. Je ne sais pas quelle lettre est là. Et il m'a ramené à Lubumbashi. Pour ceux qui sont déjà allés à Lubumbashi, j'étais sur l'avenue de la Révolution, IDAP. Et je me tiens à la route et je vois une grande Jeep venir parquer devant moi. Et quand la vitre s'est baissée, j'ai reconnu que c'était un grand pasteur. Comme ça, dans la chair, je ne le connais pas. Mais dans la vie, j'ai reconnu que c'était un grand pasteur. Il me pose la question, il me dit, prophète, regarde comment ton ministère a grandi rapidement. Quel est le secret de ta croissance? Et j'ai répondu dans la vision, Internet. Et puis je suis sorti de la vision. Ça veut dire, Dieu m'a répondu. Si tu veux aller vite, voici la voie que je te donne. Quoi? Internet. Cette église a commencé dans un groupe WhatsApp. Maman Nadine est là, elle était dans le groupe WhatsApp, depuis l'Europe. J'ai commencé le ministère dans un groupe WhatsApp. Il y a des pasteurs, les séminaires WhatsApp. Par la grâce du Seigneur, je suis peut-être le premier à avoir commencé ça. N'est-ce pas? Et mon groupe WhatsApp a commencé à donner l'argent. Le groupe WhatsApp produisait $800 le mois. Et le groupe WhatsApp nous a payé la première salle. Le groupe WhatsApp m'a acheté la première veste à mettre. Le groupe WhatsApp a supporté. Le groupe WhatsApp jusqu'aujourd'hui. Et puis en 2015, Dieu m'a dit, la saison du groupe WhatsApp est finie. En 2017, efface. Et c'est comme ça que je suis parti. Pourquoi? Tout a commencé sur Internet. Parce que Dieu avait donné la révélation. J'ai écrit, l'accélération divine est à la merci de la révélation divine. Lorsque tu as la révélation, tu auras sûrement l'accélération.
Alléluia. Plusieurs personnes sachent que Dieu ne mettra jamais du carburant dans une voiture qui ne va pas dans sa route. Si tu roules sur une route où Dieu ne t'a pas dit d'aller, ne crois pas, Seigneur, Dieu ne te donnera rien. Allô? Je parle à quelqu'un. Si tu... Nzambe, non, ça va, Zananga. Même si tu pries, Dieu ne supportera pas ce qui n'a pas initié. Ah, je parle à quelqu'un. Dieu ne supportera pas. Dieu dit à Israël, malheur à ceux qui font des choses sans me consulter. La plupart des temps, nous échouons parce que nous lançons dans des choses sans que Dieu nous donne l'aval. Pourquoi? Parce que nous avons été pressés. Il y a des temps où tu pries, Seigneur, montre-moi ce que tu dois faire. Tu pries lundi, il ne te parle pas lundi. Pourquoi? Parce que en matière de prière, quand tu cherches l'instruction de Dieu, Dieu répond. Même si à la vitesse divine, Dieu répond lentement. Pourquoi? Parce que Dieu veut voir ta disposition à attendre la révélation. Mon père dans le prophétique, le prophète héritier m'a dit une chose. Le problème c'est que plusieurs prophètes, vous sortez de la présence de Dieu tôt. Tu es juste dans la présence de eux qui héritier Gauthier. On a combien de dimensions combo? Non. Il y a plus que ça. Reste. Je parle à quelqu'un. L'accélération divine est à la merci de la révélation. Quand tu as la révélation, tu sais où tu vas. Et quand tu sais où tu vas, Dieu est dans l'affaire. Alléluia. Quand on nous a chassés de Lokumu, Dada Salim a demandé à ses parents qu'on commence à prier dans leur maison qui était en chantier. Quand j'ai commencé le ministère, on a passé 3 mois, on était à 40, on en tenait déjà 40, ce qui était un exploit. 40 personnes en 3 mois, c'était waouh. Et un jour, les personnes qui nous ont donné l'endroit, quand ils avaient tout un groupe de prière, alors que jusqu'aujourd'hui, c'est toujours comme ça, d'autres personnes prient là-bas. Mais j'avais compris que c'était le plan de Dieu. Parce qu'avant que la personne vienne, Dieu nous a dit, on va vous chasser là-bas. Et quand j'ai dit ça, Dieu m'a dit, on va nous chasser ici. Et quelques étapes, on nous a chassés. Donc on a passé des jours, on ne faisait pas de culte. Donc il et l'autre côté, tout ça. Et Dada a parlé à ses parents, et ses parents nous ont donné l'endroit à Boudjal. On est passé de 40 personnes à 5 personnes. Alléluia. Mais malgré les 5 personnes, j'ai chauffé l'enseignement. Allô? Je m'habillais en veste croisée, col anglais, je me parfumais. Parce que je ne le faisais pas pour ça. Je voyais où j'allais. Alléluia. Et quand nous sommes arrivés, après le mariage, Dieu m'a dit, Dieu nous a parlé d'ici. Quand je suis arrivé, j'ai compris, oh, c'est la vision que j'avais vue de Kouado. J'avais vu ça à Lubumbashi. Et dans cet endroit, il y avait l'église Laborne qui avait beaucoup plus d'argent que nous pour prendre l'endroit, mais le papa d'ici a refusé. Laborne était l'église jeune. Comment? Dieu m'a dit, allez là-bas, je vous attends là-bas. Nous, on attendait que les travaux puissent finir, tout en même temps. Vous pouvez voir les photos sur ma page Facebook. On a commencé le culte, il n'y avait pas de mur. Parce que Dieu a dit quoi? Allez là-bas, je vous attends. Premier culte, 20 personnes. Deuxième culte, non. Jusqu'à ce que nous sommes en train d'arriver là où Dieu peut nous emmener. Pourquoi? La direction. Aucune personne qui suit la direction divine ne se perdra dans la vie. Dieu n'est un roulage que si tu es sur ses voies. Ceux déjà qui est à gauche, ok à gauche, n'est comme ce roulage, qui est à droite, après ici ça la bouée, après ici. Ceux qui arrivent qui est à droite, qui est à gauche. Il y a un bateau qui va y avoir un embêté. En 2021, vous avez un fiti, à l'obélayoté. Je parle à quelqu'un. À l'obélayoté, papa, je ne comprends pas. Dieu ne me parle plus. Ou Dieu ne me parle pas. Si Dieu ne te parle pas, ce qu'il t'avait déjà parlé, tu n'as pas écouté. Il ferme la bouche. C'est quand tu reviens sur ce qu'il avait dit qu'il continue à te parler sur autre chose. Il y a des domaines dans lesquels tu as prié, Seigneur, tu n'as pas tel plan. Il y a ceux qui sont à gauche. Mais à gauche, à gauche, et si tu es à droite. Tu vas te rendre compte quand tu es parti à droite, il ne parle plus. Et tu te bats toi-même. Ok. Il vont dire, Baba, rentre au point là. Quand tu arrives à ce point là, tu dis, Seigneur, je me suis rendu compte que je suis insensé. J'ai pris une voie qui m'a compliqué la vie. Je suis là. Que veux-tu que je fasse? Ok. Maintenant, prends cette voie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? J'ai écrit, c'est la révélation que tu détiens qui détermine la vitesse que tu obtiens.
Alléluia. C'est la révélation que tu détiens qui détermine la vitesse que tu obtiens. Je vais vous faire comprendre une chose. Vous lisez le texte, mais vous ne comprenez pas. Comprenons ensemble. 1 Roi 18, 44 à 46. Écoutez très bien. À la 7e fois, Élie est en train de prier. N'est-ce pas? Il prie, Seigneur, on ne sait pas ce qu'il dit à Dieu. Une fois, il envoie son serviteur, va regarder du côté de la main. Le serviteur arrive, il regarde, il n'y a rien, il rentre. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. La Bible déclare, à la 7e fois, il dit, voici un nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Qui est comme. Élie dit, monte. Et dit à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel, et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab. Écoutez très bien. Avant que la Bible dise que la main de l'Éternel était sur Élie, Élie a d'abord vu, ou la prière d'Élie a d'abord créé une forme de main que le serviteur a vu. La Bible déclare, quand il termine de prier, j'ai vu un nuage comme une forme de main. C'est cette forme de main, entre guillemets, qui est venue en forme de main sur la vie d'Élie. Vous allez comprendre après, je vais vous lire le texte. C'est ce que la prière a pu donner comme naissance à la chose qui a impliqué la main de Dieu sur la vie d'Élie. Je vais vous faire comprendre que Élie ne priait pas forcément pour que la pluie revienne. Parce que, écoutez ce qu'il dit à Akab. Ça, c'est 44 à 46. 41. Quand le serviteur dit, j'ai vu un nuage comme une main, Élie arrêta de prier. Non pas parce que la pluie allait venir, mais parce qu'il savait que la main de l'Éternel était maintenant prête à agir dans sa vie. Ils ont mis tout le texte. Le texte commence ici. Écoutez ce qu'il dit à Élie. Ensuite, il dit à Akab, quand? Avant qu'il ne prie. Il a commencé à prier 43, 44. Ça, c'est avant qu'il monte à la montagne aller prier. Écoutez ce qu'il dit à Akab. Il dit, va manger et boire, car j'entends le bruit de la pluie. Avant qu'il prie. Ça même, ça va. Écoutez ce qu'il dit, mais dans la version Nouvelle Bible seconde. Élie dit à Akab, monte, mange et bois. Ce grondement, c'est la pluie. C'est-à-dire, quand il montait, il y avait quoi? Grondement, ses amis. Kake. Allô? Vous comprenez? C'est-à-dire, avant même qu'il aille prier, j'ai vu une forme de main. Il y avait quoi? Le grondement. Dieu a dit à Israël, si vous allez vers d'autres dieux, je fermerai votre ciel, il sera comme de l'airain, comme le métal. C'est ce qui s'est passé. Ils ont adoré les dieux, les Baal et Astarté, et Dieu a rendu le ciel comme l'airain. Élie s'est juste tenu sur la parole de Dieu. Dieu a dit à Moïse, je vais fermer le ciel. Il vient et dit, il n'y aura pas de pluie, sinon ma parole. Il s'est tenu sur ce que Dieu avait dit. Maintenant, l'eau, j'ai parlé de ça en semaine, l'eau ne peut pas, en leur temps, l'eau ne peut pas détruire ou trouer le métal. Ce qui peut trouver le métal, c'est le feu. C'est pourquoi avant que l'eau ne vienne, il fallait que le feu passe d'abord. Quand Élie a fait descendre le feu, il s'est assuré que le ciel était troué. Allô? Elle dit, ok. Quand le ciel est troué, alors maintenant, quand le ciel s'est troué, quelques temps après, il dit, monte, mange et bois. Ce grondement, c'est la pluie. C'est-à-dire, maintenant, j'ai déjà trouvé le ciel. Monte. Maintenant, quand il priait pour que la main de l'Éternel agisse maintenant dans sa vie en Israël. Parce que l'idolâtrie avait bloqué l'activité de Dieu. Alléluia. Donc, avant que la pluie ne soit palpée et que la main de l'Éternel ne soit sur Élie, la prière a produit une forme de main. Alléluia. C'est ce que ta prière produit comme révélation qui détermine l'accélération que tu as. Regarde maintenant, on va dire, tu fais quel genre de prière? Dis-lui, si tu joues avec ta vie de prière, tu joues avec ta vie.
Je ne vais choquer personne ici. Dans mes 10 ans de ministère, je me suis rendu compte que beaucoup de gens qui sont dans le ministère de combat spirituel ont une vie en retard. Pourquoi? Parce qu'ils se sont basés sur une révélation que les gens avaient eue. N'est-ce pas? Ils ont eu la révélation. Et la révélation a commencé à produire des résultats. Mais ils se sont bornés dans un coin. J'ai écouté qu'il y a beaucoup de gens du ministère de combat qui me combattent. Mais non. Vous voyez qu'il y a un éclaircissement, on n'a pas un éclaircissement de la magie. Est-ce que magie ou la magie? Alléluia. Il y a plusieurs personnes comme ça. Il y a des temps où les prières de combat ne suffisent pas. Plusieurs personnes font des prières de combat parce qu'ils n'ont pas d'instruction. Nabuki, et là, on se dit, mais on a un retard, et là, déjà. Il faut que l'on en place au boucan, tu as béton, tu as goudron, et là, comment on et c'est boucané. Je parle à quelqu'un. L'instruction, quand tu manques la révélation, tu seras un religieux. Tu vas juste faire les choses parce qu'il faut tout ça là. Je veux que la révélation est l'emballage de l'instruction. Quand Dieu veut te parler, te dire ce qu'il doit faire, ce que tu dois faire, Dieu va envoyer ça dans l'emballage de la révélation. Il y a des fois où vous priez, vous ne recevez pas de réponse parce que vous priez mal. Vous devez prier pour avoir. Quand tu vas en retraite, ne prie pas pour que Dieu te donne un travail. Seigneur, tu m'as appelé sur terre pour X. J'ai vu, Seigneur, mariage Ezoumela. Change la manière de prier. Seigneur, mariage Ezoumela. Que dois-je faire pour que mon mariage vienne? S'il te faut une année en train de prier, ça prie. Alléluia. Et un jour, Dieu va te dire, ok, un exemple. Zouamaï, Tchana Goblé, Sopango, et puis Mela. Même si tu ne comprends pas si ça veut dire quoi, fais ce qu'il demande. Alléluia. Et je parle à quelqu'un. Dieu va te dire, Seigneur, que dois-je faire? Et Dieu t'envoie une révélation. Par la parole de Dieu, par une vision, par une révélation, par une parole prophétique. Tiens-toi debout à 12h. Va à la Mecque. Simba Kolono ya Souka. Et ganga Alléluia. On va gagner le mot. Alléluia. Et puis après, on quitte chérie Andéni. Na ligne ngina balayo. C'est ce que le lendemain aux ongi sousou. Alléluia. Et aussi mbaté. Alléluia. Mais na baté bébé bateng ça. Dans mon essai, estime après ces règles en église, les 86 choses à savoir sur Kosimba Nzete na Ganga. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Il y a des temps, même quand tu te rends compte que tu combats un combat spirituel, tellement la famille n'a vu au boucan, demande à Dieu, que dois-je faire pour vaincre ce combat? Dieu peut te dire, réveille-toi la nuit, à minuit juste, parle en langue seulement. Tu ne sais pas ce que tu fais. Peut-être que Dieu sait qu'il y a des anges qui travaillent à ce moment-là. Tu as besoin que cet ange aille dans ce combat. Maintenant, tu pries à 2 heures. Tu pries à 4 heures. Dieu sait comment est-ce que le monde fonctionne plus que toi. La révélation fait assez que tu puisses vivre l'accélération. 2 et 3, je crois. La foi. J'ai écrit, je veux que cela reste dans notre tête. La foi n'est pas un état mental. Non. La foi n'est pas un état mental. La foi est une force surnaturelle qui te donnera d'expérimenter la vitesse divine. Je donne un exemple. Vous devez appliquer votre foi dans le domaine que vous voulez voir la vitesse divine. Si Dieu t'a dit, au monde que vous avez crois en Dieu par rapport à la parole de guérison qu'il a prononcée dans sa parole de Dieu. Dans sa parole. Donc il ne faut pas dire... qui s'est bimi, guéris-moi, guéris-moi. Il y a des gens qui prient parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Quand vous lisez les textes, ça veut dire que là, Moïse, ils arrivent devant la mer rouge. Moïse, avec son bâton, il rentre devant Dieu, allez prier. Quand vous lisez la Bible et vous sentez le temps que Dieu utilise quand il prie, c'était comme, la Bible déclare, il arrive, il prie, Seigneur, regarde le peuple, nous sommes devant la mer rouge. Dieu ne répond même pas à la prière. Dieu lui dit, tourne-toi et adresse-toi, lève tes mains, adresse-toi à la main. Tu viens me poser la question, hein? Pourquoi je t'ai déjà donné tout ce que tu as le bâton? Va, adresse-toi. Il y a des gens qui prient alors qu'ils ont la solution dans leurs mains. Et la plus grande solution que tu peux avoir, c'est la parole de Dieu. Alléluia. La foi n'est pas seulement croire dans son cœur. La foi, c'est aussi parler de sa bouche.
C'est quand la foi dans la parole de Dieu dans ton cœur commence à contaminer ta bouche, que la foi commence à produire des résultats. Un homme ou une femme de foi, on l'entend quand il parle. Il n'a pas encore ce que Dieu a dit qu'il devrait avoir, mais il confesse. Il a mal à la jambe, je suis en bonne santé. La grâce de Dieu est avec moi. Azo Boité, je suis en bonne santé. Parce que la confession amène la manifestation. Alléluia. Écoutez ce que Dieu dit dans Josué. Je vous ai parlé de ce texte quand je développais l'introduction. Josué 24, le verset 13. Je vous donnerai un pays que vous n'aviez point cultivé, des villes que vous n'avez point bâties et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'aviez point plantés, qui vous servent de nourriture. Pourquoi est-ce que Dieu a répété ces paroles? C'est pour amener dans leur tête la foi en ce qu'il avait dit. Alléluia. Si Dieu, plusieurs personnes ici, ça confirme. Toute confirmation ne veut pas dire que tu es sur la bonne voie. Il y a des confirmations qui montrent que tu n'as pas encore cru à la parole que Dieu t'avait annoncée. Il te parle pour que tu croies maintenant. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ok. 4. L'obéissance. C'est ici que nous avons beaucoup de problèmes, nous les chrétiens. L'obéissance à l'instruction. Et ce qui fait la différence entre ceux qui échouent et ceux qui réussissent dans le royaume de Dieu. J'ai écrit, l'obéissance est la preuve que tu as foi en Dieu. Alléluia. Ce qui montre à Dieu que tu as vraiment foi en lui, c'est l'obéissance. Admettons, je viens, je dis, Badi Paul, tiens-toi debout et va en bas. En bas là-bas, j'ai réservé une voiture pour toi. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens se comportent. Tiens-toi debout. Dieu dit tiens-toi debout. Descends en bas et j'ai réservé une voiture pour toi. Badi Paul reste assis et commence à confesser. La voiture est à moi. Rabba Shata. La voiture est à moi. Tant que tu n'obéis pas, tu ne peux pas dire que tu as foi en lui. Même si tu vois dans quoi on a les moutou que lui il a dit fais quoi? Descends. Peut-être que c'est en descendant que la voiture sera construite. L'obéissance est la preuve que tu as la foi. Quand on dit la foi sans les œuvres est morte, c'est quelles œuvres? Hein? Les œuvres de foi. Les œuvres de foi, c'est quelle œuvre? L'obéissance. Abraham, tiens-toi debout. Va dans un pays que je te montrerai. L'œuvre de la foi, c'est quoi? Hein? C'est tenir debout et partir. C'est ça l'œuvre de la foi. Mais en réalité, l'œuvre de la foi est une œuvre de l'obéissance. Si tu poses la question à Abraham, tu vas où? Il te dira, je ne sais pas, Dieu m'a dit d'aller seulement. Bah, il obéit. Si tu n'obéis pas, même si tu confesses la parole, rien ne va se passer. Là, je parle à quelqu'un. Est-ce qu'il est avec moi? Tu te réveilles, tu as mal. Je crois que Dieu m'a guéri. Puis mon aspirine, je crois que Dieu m'a guéri. Ma quinine, je crois. Je crois que Dieu m'a guéri. Tu te réveilles, tu te tiens du lit, tu marches, même si tu as mal. C'est ça la foi. Quand tu fais ça, tu montres à Dieu que tu crois en ce qu'il a dit. Le chrétien reste là où il est assis et confesse la parole. Plus que vainqueur. Je suis vainqueur. Écoutez ce que la Bible déclare. Jean 2, 3, 5. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, s'ils n'ont pas de vin, Jésus lui répondit, femme, qu'avons-nous de commun en cette affaire? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il... Si vous voulez que votre eau soit changée en vin, faites. Si tu t'assois, tu confesses, cette eau-là deviendra le vin. Tu buvras l'eau alpina. Faites tout. Ne faites pas un peu. Faites tout ce qu'il dira. Le problème, c'est qu'il y a il y a des années, mais jusqu'aujourd'hui, au Salangote. Moi, je dis souvent à mes fils, il y a une prière que je regrette. Peut-être que la vitesse divine avec laquelle j'aurais été à une autre dimension. Je me rappelle, j'étais en L1, j'étais en plein examen.
en plein examen. Et je m'en allais dans l'autre, tout le monde. Hein, moi, je ne sais pas ce que je faisais dans le songe. J'ai regardé en bas, en levant les yeux. Il y a une fille qui était loin de moi, qui s'est approchée de moi rapidement. Sûrement que c'était un ange, parce que déplacement, ce n'était pas un humain. Quand elle vient devant moi, elle dit, Franck, ainsi parle l'Éternel, jeûne pendant 7 jours. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi est-ce que Dieu veut que je jeûne? Je ne sais pas. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Franck, ainsi parle l'Éternel, jeûne pendant 7 jours. Quand je suis sorti, je dis, Seigneur, regarde, il y a l'examen. Et je n'ai pas jeûné. Quand j'ai terminé l'examen, je suis rentré en retraite. J'ai dit, bon, elle était 7 jours. Mais, dans celle qui a à mon côté, je suis à 14. On a gêné, ni A, ni B. Après la retraite, j'ai commencé à demander par le Seigneur, je suis désobéissant. Pourquoi? L'obéissance retardée, c'est de la désobéissance pour Dieu. Si je te dis, fais ça lundi, tu le fais mercredi, tu es un désobéissant. Quand Dieu te demande de lui obéir, c'est parce qu'il sait ce qui te poursuit. Allô? Hein? Dieu sait quel genre d'esprit poursuivre les gens de votre famille. Quand il te dit, fais ça, il sait. Maintenant, toi, en désobéissant, tu montres à Dieu que tu es plus intelligent que lui. Alléluia. Abraham, donne-moi Isaac. Seigneur, Isaac, ma promesse, Seigneur, tu m'as bien. Quand Dieu te dit, Abraham, donne-moi Isaac. Dieu voit Titus en l'an 70. Dieu voit Hitler. Dieu voit tous ces gens-là. La raison pour laquelle on n'a pas pu détruire Israël, c'est parce qu'Israël, c'est un peuple qui est déjà passé à l'autel. Basi Bakoufa. Hein? Oui. Papa n'a pas déposé dans l'hôtel, n'a pas en autre terme, spirituellement parlant, Israël est déjà passé à la mort, est déjà revenu. Tu ne peux pas tuer quelqu'un qui est ressuscité. C'est pourquoi vous ne pouvez pas détruire Israël, parce que Israël est mort. C'est une préfiguration. Mort et ressuscité. En faisant ça, Dieu savait qu'il y a Hitler qui viendra un jour, il tuera les Juifs, mais à cause de ton acte, il ne saura pas tous les détruire. Maintenant, toi, tu te dis, donne-moi Isaac. Oh, Seigneur, Zora Ismaël. Et pour comme il a 1945, famille Mekoufi. Seigneur Otikinga, la désobéissance vend la destinée. Quand vous êtes désobéissant, vous vendez votre destinée à moins cher. Dieu dit, tu as $1000 dans ton compte, donne-moi les $1000. Na toki makasi pona mongo hoyo. Ngaina pesa ka oeza Satan. Pasteur Alégui Nachanon, nous avons besoin de telles choses. Donne selon que le Seigneur, bon na mec, jamais on l'a non à coin. Pesa mbongo. Que tu donnes pas. Je laisse les gens sur la direction de l'esprit. Je dis, donne. Toi-même dans ton cœur, tu te dis, cet argent-là, donne. Tu n'auras pas de me un peu ma casse. Pour un combat interne, donne. Non, je ne vais pas donner. Donne. À Toki. Et pas les apôtres, on a fait un assis, mon pépété, les gars, le combat. C'est le combat entre l'obéissance et la désobéissance qui a poussé Jésus à ce que la sueur devienne des grumeaux de sang. Toi, maintenant, le combat, c'est l'obéissance et auto qui savent. Même si on mettait les climatiseurs au Vanoutoragal, je parle à quelqu'un, c'est comme ça que Dieu parle. Pourquoi? Nous sommes le produit de plusieurs offrandes de nos pères. N'est-ce pas? Nos pères ne connaissaient pas Dieu. Ça doit rester dans votre tête. Nos pères ne connaissaient pas Dieu, et ils savaient. Dieu savait qu'il y a des choses qui nous réclament. Et Dieu sait jusqu'aujourd'hui. Jésus a dit à Pierre, Pierre, Satan vous a réclamé. N'est-ce pas? Satan vous a réclamé comme du froment. Jonathan est ici. Il a la télécommande. Si la télécommande est dans sa main, il va réclamer quoi? Il va réclamer? Non. C'est dans sa main. Mais c'est quand c'est à lui que je prends qu'il a le pouvoir de faire quoi? Réclamer. Quand Jésus dit, Satan vous réclame, ça dit, vous n'êtes plus dans ses mains. Pas qu'on s'habille noté, la grâce là, non, nous sommes. Non. La grâce fait à ce que tu ne sois pas une propriété du diable.
Mais Satan peut continuer à te réclamer parce qu'il y a des choses qu'on a payées pour toi. Maintenant, quand Dieu te demande de lui obéir, de lui sacrifier des offrandes, c'est parce qu'il sait que tu ne peux pas détruire avec des paroles ce qui a demandé une offrande pour être bâti. Si ton père a bâti un autel par une offrande, tu ne briseras pas ça avec tes paroles. Même Jésus, l'ancienne alliance a été inaugurée par le sang. Moïse a pris le sang, Azul Makila, et ils sont partis le Coran, la loi. Voici l'alliance de l'Éternel. Pour briser ça, il fallait une offrande. Parce que le sang était là. Tu ne peux pas détruire seulement avec tes paroles ce qui a pris des années à tes parents, tes ancêtres à bâtir, pas des offrandes. Regarde, on va dire, il te faut l'obéissance. Malgré la puissance de Jésus, aucune eau ne sera changée en vin si tu ne fais pas tout ce qu'il te dira. Malgré sa toute puissance, il y a des choses que Dieu ne fait pas dans ta vie parce que tu n'es pas obéissant. Il t'avait déjà parlé, tu n'écoutes pas. Même si tu pries, il y a des prières des gens, ça me la casse parce que il va y avoir des obéissants. Qui est dans le magasin, qui est dans il y a Facebook, il y a Seigneur, ta bongo. Et comment tu as un magasin. Nzamba yebi na kuna ya ba kulun. Non, nzela zaka nzela okomi ba betu nzamba tikinga. Na etsa kende nzela mususu. Alléluia. Écoutez ce que la Bible déclare. Si vous acceptez d'obéir, Ésaïe 1,19, si vous acceptez d'obéir, vous pourrez manger les bonnes choses du pays. Si vous faites quoi? Si vous acceptez, la Bible dit, si vous savez préparer. Si vous avez des magasins où les mettre. Si vous acceptez de faire quoi? D'obéir. Et j'ai écrit, c'est que ta vie mange est le résultat direct de ton niveau d'obéissance. C'est que tu as dans tes mains, c'est que tu as dans ta vie, c'est que tu manques est la preuve qu'il y a des domaines dans lesquels l'obéissance n'est pas encore à point. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Quand je dirige la prière, je suis avec les ouvriers, on peut par exemple pour la croissance de l'église. Je leur fais prier seulement, Seigneur, envoie la croissance. Mais moi, quand je prie pour la croissance, je ne peux pas comme ça. Je parle à Dieu, Seigneur, que dois-je faire? Qu'est-ce que tu me reproches? Seigneur, que dois-je faire maintenant pour que nous puissions passer de tel nombre, que nous puissions dépasser tel nombre? Que dois-je faire? Un jour, j'étais en train de prier comme ça dans Access 2020. Seigneur, que dois-je faire pour la croissance? Dieu m'a dit, la première des choses, c'est que tu entasses les chaises. Tu ne me montres pas que tu as foi en moi. Je ne veux pas que par le temps de culte, qu'il y ait des chaises entassées. C'est pourquoi vous allez, protocole et binga. Il n'y aura jamais des chaises entassées. Même si nous sommes à 7. Alléluia. On met toutes les chaises. Pourquoi? Parce que Dieu a dit ça. L'obéissance de Dieu peut faire assez que les gens se moquent de toi. Mais tôt ou tard, on te célébrera. Alléluia. C'est l'obéissance qui change la frustration en célébration. Obéis Dieu. Frustration est commis. 20 insultés. Oh, tout ça. Quelque temps, 20 bimim, tu dois célébrer. Waouh, il y a du bon vin. Qu'est-ce qui s'est passé? L'obéissance. Faites ce qu'il vous dira. C'est l'obéissance qui changera la frustration de ta vie présente là, en célébration. Si tu veux changer ta vie, obéis à Dieu. Fais ce qu'il te demande. Sers-moi, sers-le. Donne-moi, donne-moi. Ne mange pas le foufou, ne mange pas le foufou. Jeûne chaque vendredi, jeûne chaque vendredi. L'obéissance. L'obéissance ne fera pas ce que Dieu change. Dieu n'a pas besoin de toi. L'obéissance fera ce que ta vie change. Alléluia. En 2020, obéis à Dieu. Fais ce qu'il te demande. Si tu sais que dans ton cœur, évangélisation, là ta gilet jaune, là ta gilet est jaune. N'oublie pas que quand Dieu te demande de faire quelque chose, il sait ce qui te poursuit. Parfois, quand Dieu veut te faire échapper, il sait qu'il y a des poursuivants. Et il veut te faire échapper, il te donne une route. N'est-ce pas? Dieu te fait passer dans l'eau parce qu'il sait que certains de tes ennemis ne savent pas nager. Il te prend et te fait passer dans l'eau parce qu'ils ne savent pas nager. Il te fait passer par le feu parce qu'ils savent que Zika. Certaines voies que Dieu nous demande de suivre, c'est parce qu'il sait ce qui nous poursuit. Alléluia. Maintenant, dans mes qui n'est la moto, non, on a un danger. Quand tu entres dans l'eau, la vitesse est multipliée. On doit pousser pour marquer le bakat. Parce que tu n'as pas écouté Dieu. 5. La parole d'un oin. J'ai écrit, l'onction qui est sur la vie d'un oin peut te donner la rapidité ou le retard. Allô?
Je vais vous choquer. Si moi je dis sur ta vie, tu es maudit, ça sera difficile que tu enlèves ça. Pourquoi? Parce que celui qui enlève les malédictions, c'est Dieu. Et Dieu est du côté de ses oins. Alléluia. Je me suis rendu compte d'une chose. Le Congolais, le chrétien congolais ne respecte pas ce à quoi il a accès facilement. Alléluia. Il y a des gens qui sont baba, c'est parce qu'ils ont accès. Le jour où tu veux, au peut avoir accès et pas dans les papa, petit baba, le jour où tu déclares, sois béni. C'est l'une des choses qui fait que les gens viennent dans l'église, les autres témoignent, mais eux ne témoignent pas. Pourquoi? Parce qu'ils croient que le loin là, il y a mon. Alléluia. Je ne peux pas engager mon onction dans ta vie au-delà de ta capacité à recevoir. Si pour toi, baba mon boya va cheveux mon boya jeune. Akata mande fatiga aboye. Même si je prie pour toi, rien ne va se passer. Alléluia. Arthur est où? Arthur est là. Un jour, il est venu, il m'a amené une maman. Je ne connaissais pas la maman. Elle est venue ici. Hein, elle avait des problèmes d'enfantement. Elle est venue à l'église, elle est venue me voir. Papa, compliqué. Elle dit, ok. Tu crois que si je prie pour toi, n'est-ce pas, ta vie va changer? Papa, oui. Est-ce que je peux prier? Quand je dis, est-ce que je peux prier? Il me assimilé à sa genou. Prie, papa. Aujourd'hui, elle est enceinte. Quand tu es moi, je ne sais pas, tu n'es pas son mari, tu vas savoir comment. Elle est enceinte. Elle attend enfanter pour venir témoigner. Pourquoi? Parce qu'elle prend loin de Dieu comme un canal. Lorsque tu ne respectes pas le canal, tu le bouches. Mon onction ne te bénira jamais au-delà si tu commences à amener la familiarité. Ya baba, master, béni. Moi, j'ai le leadership de Jésus. Moi, je n'ai pas le leadership que plusieurs pasteurs ont, où ils sont des demi-dieux dans l'église. Je ne suis pas un demi-dieu. Moi, vous pouvez me trouver en train de servir, en train de danser, parce que dans la présence de Dieu, je ne suis pas pasteur. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Jésus et ses disciples, il était comme ses disciples. Je l'enseigne souvent. L'une des principales raisons pour laquelle Judas a dit au Sanhédrin, toi qui es ensemble, c'est lui à qui je donnerai le baiser, c'est lui, attrapez-le. Parce qu'il savait que si vous partez seul, vous n'allez pas le reconnaître. Parce qu'il est comme ses disciples. Mais comme moi je suis avec lui, je peux le reconnaître, je vais lui donner un baiser. C'est lui à qui je donnerai le baiser, c'est lui. Si vous allez seul, quand Pierre, la place à Jésus. Alléluia. Et quand il dit, qui cherchez-vous? Jésus, il se présente, c'est moi. C'est pour que vous, quand vous soutenez, je suis comme eux, mais je me présente, c'est moi, Bakwei. Voilà, on c'est qui? C'est moi, Bakwei. En quoi ça, il leur montrait que ce n'est pas votre force qui vient me prendre. Je me suis donné. Quand vous étiez partagé, je pouvais fuir. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Jésus a appelé ses disciples amis, mais aucun de ses disciples n'a appelé Jésus ami. Il a besoin de mon Jésus, mais moi au dos. Alléluia. Un roi peut déclarer sur ta vie et la vie te complique, malgré toutes les capacités que tu as à faire de l'argent. Alléluia. La vie est spirituelle. Bien aimé, si je vais engager mon onction, entre guillemets, ce qui ne peut pas arriver, à détruire ta vie. Je vais dire, au fininga, je ferme le ciel au-dessus de toi. Rien n'arrivera de bon. Au nom de Jésus. Et quand je rentre à la maison, là je fais maintenant le sacerdoce. Je m'agenouille et je marche toute la maison à genoux. Père, si tu m'as appelé, montre et honore ma parole. Seigneur, alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un roi de Dieu peut te bénir. Que Dieu te bénisse. C'est la place de l'offrande des prophètes. Deux choses communiquent, provoquent l'onction. La joie ou la colère. Alléluia. La joie ou la colère. Ce qui a fait, c'est que la femme de David n'enfante pas. C'est parce que son mari a déclaré, son mari était loin. Elle n'a pas compris.
Ah, là, ce n'est pas mon mari qui agit. Je me rappelle, j'ai suivi ça dernièrement, le prophète Hubert Angel est en train d'expliquer l'histoire de sa femme. Un jour, sa femme voulait avoir quelque chose de la part de Dieu. Elle a prié, elle a prié, elle a prié. Et elle s'est rendue compte que ça n'arrivait pas. Et alors que Hubert Angel enseignait à l'église, il a dit une chose en parlant, la femme a reconnu que c'est ça dont j'avais besoin. La femme a quitté Beverly Angel à 4 dans 4. Elle est rentrée à la maison. Oh. Quand Hubert Angel a terminé le culte, a quitté tout le monde. Mais pourquoi est-ce qu'elle est partie? Non, non, elle nous a dit qu'elle avait quelque chose à faire. Hubert Angel a dit, elle est rentrée à la maison, elle a préparé, elle a enlevé assiette. Hein, les meilleures de ses assiettes, ses couverts, elle a mis, a dressé, mais ça. Quand Hubert Angel est rentré à la maison, elle a appelé homme de Dieu. J'ai préparé la nourriture. Mange et bénis-moi. Et elle s'est agenouillée. Elle dit, là, je ne te parle pas comme mon mari. Tu es l'homme de Dieu. Parle sur ma vie. Et aujourd'hui, elle a ce qu'elle cherchait. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'elle, la femme, tellement qu'elle vivait avec l'homme de Dieu, elle voyait ses faiblesses. Elle croyait que non. Alors, l'homme de Dieu va te mousser. Pas bien, l'homme de Dieu, pas bien appeler l'homme de Dieu. Eh, t'as moutou. Bien aimé, la Bible dit, regardez Abraham, lui seul, je l'ai appelé. Il n'a pas appelé Sarah. Allô? Je parle à quelqu'un. Pour ceux qui sont appelés, heureusement ma femme connaît ça, pour ceux qui sont appelés à vivre avec les hommes de Dieu, ne jouez pas avec les gens que Dieu vous donne. Il a commencé sa relation avec Dieu avec une vienne. Dieu peut te tuer, il continue. Combien de femmes ont cru que ceux dans des tout ministères mobile, je peux vous choquer. Hein? Regardez l'histoire. Regardez la fin de Péniel et regardez la fin de Mike. Vous allez comprendre ce que je vous dis. Allô? Je n'ai rien dit. Regardez, vous allez comprendre. Et je l'ai dit sur ma page. Il y a des temps quand tu attaques quelqu'un, il a mal fait des choses, ce qu'il a fait n'est pas acceptable. Un homme ne peut pas battre sa femme. Mais il y a une manière de traiter un homme sur qui a l'onction. Alléluia. Même la fille là, qui est en train de parler de Moïse, même si c'est vrai, même si, même si, nous avons un archéologue, nous avons une information, on va publier déjà. Et là, côté ligne, télécharger le coordinateur, s'il te plaît. Moi, malédiction d'Amboise, s'il te plaît. Et je parle à quelqu'un. Fermez vos bouches, regardez. Vous allez voir, Dieu ne change pas. Tous les serviteurs de Dieu ont des faiblesses. Mais ceux qui voient les faiblesses et oublient le côté de Dieu finissent par être maudits. Allô? Regardez. Bon, regardez et voyez la fin. Et je parle à quelqu'un. Un homme de Ngangamombo est allé sa pasteur Bible. Vous vous rappelez? Dans Lubumbashi. Hein? Vous savez ce que le pasteur son a fait? Quand on l'a invité pour chercher l'armée d'État, il a dit, il y a des gens qui ont prié pour que Dieu, vous n'avez même pas besoin de prier. Regardez juste sa fin. Ce gars est mort cette même année-là. Que ces pasteurs-là soient faux. Que ces pasteurs-là soient, je ne sais pas comment. Mais parce qu'on a englobé tous les serviteurs, cet homme-là a déclaré la guerre contre Dieu. Donc, oh, Michael, pasteur nous sommes aventuriers. Il y a un abisso. Tous ceux gênés, tous ça, mais oh, mais la malédiction. Regarde, on va dire la parole d'un pèse. La Bible déclare, je suis derrière la parole de mes serviteurs pour faire quoi? Si le serviteur dit tu es maudit, qui est derrière? Au nom de Jésus. Jésus n'a eu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un roi, 17, 12 à 15. Elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Écoutez, Élie vient, il dit à la fille, tu as quoi? Et elle répond, je n'ai rien. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je le préparerai. Je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons après quand nous mourrons. Et lui dit, ne crains point. Rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Si Jésus Élie était venu chez toi, aux Olambani, Olambani, non, la maman Ngoulou, to Sombaki,
Yo. Yo. Oh. L'Umwadi. Naliate. Plusieurs personnes par désobéissance ont mangé leur avenir. Oui. Et lui dit, ne crains point. Rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point. Et l'huile qui est dans la couche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Pourquoi? Parce qu'elle a respecté la parole de l'homme de Dieu. Pour ceux qui étaient en retard, je leur ai dit, parmi les personnes avec lesquelles il ne faut jamais jouer, j'ai cité les hommes de Dieu. Et j'ai posé les abbés catholiques. N'est-ce pas? Pas parce qu'ils sont hommes de Dieu. Parce que ces gens-là connaissent comment le mysticisme, comment les choses fonctionnent. Allô? Ne jouez pas. Donc, à l'église, et je précise, si un homme de Dieu vient te visiter chez toi, même si ce n'est pas moi, respecte l'homme de Dieu. Si tu as quelque chose à lui donner à manger, fais quoi? Donc, lui, papa, il y a. Si tu as un bon à transport, il y a des fois qui est un bon à transport. Il y a des choses qui ne savent pas ce que tu fais, mais le Dieu au ciel voit que tu honores l'onction. Dieu honore ceux qui honorent l'onction. Alléluia. Vraiment, vraiment. Aventurier. Vous ne savez pas. Il y a des femmes qui aujourd'hui sont stériles parce qu'elles ont déclaré un jour sur un ouais. Il y a des femmes aujourd'hui, des hommes aujourd'hui qui ont une vie compliquée parce qu'un jour, il a dit en blaguant, pasteur, on a un aventurier. T'as là. Le monde spirituel, il y a plein d'anges qui écoutent ce que tu dis. Regarde ton frère, dis-lui, respecte l'onction. Dis-lui, insulte les politiciens, joue avec tes professeurs à l'université, mais ne joue pas avec un ouin. Un ouin, même quand il est tombé, il est par terre, il peut te maudire. Simba. Alléluia. Et je parle à quelqu'un. Ne jouez pas avec ça. La parole d'Élie a brisé le processus d'approvisionnement. Au lieu de somba, parce que l'homme de Dieu a déclaré, et l'autre apparaît dans la Biblia. Je vais donner l'exemple de ma propre vie. Je ne donne pas ça pour vous effrayer. Une sœur a attaqué un de mes fils et quelques temps après, vous savez ce qui s'est passé. J'ai pleuré devant Dieu, j'ai parlé à Dieu, Seigneur, regarde ce qu'elle a dit. Pèse-nous. Je n'ai même pas dit Seigneur, je l'ai maudit, non. Seigneur, regarde, pèse-nous. Que la bouche de tous ceux qui ouvrent leur bouche contre moi soit remplie de gravier. Après une semaine, 4 personnes de sa famille sont mortes. Parce que là, deuil, on a 4 cercueils. L'architecte qui nous a fait cet hangar, j'ai mis $10,000. $10,000, mon tout est. Je paye $10,000, normalement, on devait louer jusque la barre de fer qui sont là-bas. Mais je n'ai pas pu, je n'avais pas l'argent pour amener l'hangar jusqu'au fond. J'ai vraiment eu mal. J'ai dit à Dieu, Seigneur, tu vois mon sacrifice. Je suis allé le voir, il était là avec le papa, le bailleur. J'ai dit, je peux nous saluer. Non, il dit, ok, je laisse ça entre les mains de Dieu. Aujourd'hui, comme je vous parle, il est enterré. Il est mort il y a combien d'années? L'année passée. Ne jouez pas avec un. C'est pas moi j'ai dit, au monde, il peut monter l'autre, tôt ou tard, ça viendra. Alléluia. Ne jouez pas avec l'onction. Jouez avec tout ce que vous voulez, manquez le respect à tout ce que vous voulez. Même si je t'impose les mains, si tu me critiques dans le coin, et aussi maté, n'a ressemble la peau naïo et aussi maté. Parce que c'est l'onction que tu honores qui te bénit. Alléluia. Et je parle à quelqu'un. 6. L'offrande. Je vais terminer par là. J'ai écrit l'autel de l'offrande est une plateforme d'accélération.
L'exemple, c'est le roi Salomon, 1 roi 3, 4 à 5. Le roi s'est rendu à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel à Gabaon. Écoutez très bien. Il offrit combien? 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui demande, Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Lisez la Bible de Genèse à Apocalypse. C'est la seule fois que Dieu dise à un humain, demande, tu veux que je te donne quoi? Allô? C'est la seule fois. À cause de quoi? De l'offrande. Il n'a même pas prié. Il a donné l'offrande. Dieu lui-même est venu. Parce que Dieu a vu la plateforme de l'offrande. Je donne souvent mon témoignage. Le pasteur Stone, mon père spirituel, était en train de faire un appel de fonds pour construire son bureau. Quand le bureau à la soupe, on était l'église. On était là-bas. Et dans mes économies, je n'avais que $100. Alors qu'il était en train d'enseigner, toi, besoin de bongo pour ton bureau. L'esprit m'a dit, prends les $100 qui sont avec ta femme, donne comme offrande. J'ai dit, ça, ce n'est pas l'esprit. Ça, c'est un démon. Je te lis au nom de Jésus. Nazaraliable, c'est moi. Et je vais dire à quelqu'un, chaque fois que tu sens en toi un esprit, une parole qui te dit, prends une offrande, donne, ce n'est pas Satan. Satan ne te demandera jamais d'offrir. Satan va te dire, ils veulent te manipuler. Il croit que ce n'est pas ce que tu gardes qui bâtit ta vie. C'est ce que tu donnes. J'ai appelé ma femme, je lui ai dit, bébé, écoute ce que Dieu a dit. Dieu m'a dit de prendre telle chose et de lui donner. Et heureusement, ma femme était spirituelle. Elle m'a dit, ok, j'amène l'argent. Si c'était notre femme, l'homme est le sacrificateur de la famille. Il y a des choses que Dieu dira à l'homme, il ne voudra pas venir confirmer à toi. Il le dit juste à l'homme. Dieu n'a pas dit à Abraham, donne-moi Isaac. Et puis il a encore dit à Sarah, Sarah, tu as discuté Isaac. Il avait des classes. Abraham s'est levé le matin. Il n'a même pas dit à Sarah, à qui on sacrifie moi. Alléluia. Et j'ai donné, j'ai pris les $100, je suis allé voir celui qui était le financier du pasteur Stone. Le pasteur Stone même ne m'a même pas vu. Il ne savait même pas que j'ai donné l'argent. Je suis allé voir les financiers, je lui ai donné l'argent. Bon, écoute, voici l'argent, ma contribution, acheté à ce moment-là, je crois que le sac était à 9 000 francs pour acheter les ciments. Ah, ok, merci beaucoup, tout ça. Et je ne suis même pas allé chez le pasteur Stone. Pasteur Stone, j'ai donné, prie pour moi. L'obéissance est au-dessus de la prière. Quand tu obéis, l'obéissance engage Dieu. Et la nuit, je donne souvent cet exemple. La nuit, le Seigneur est venu me parler. Je ne suis pas entré en retraite, je n'ai pas jeûné, non, il est venu me parler. Et je me suis vu, dans mon cas, parti assez. Comme si je suis entre ciel et terre, parti assez au tambour. Et une voix a crié, parce que tu as osé me donner tes $100, je te donnerai tellement d'argent et tu manqueras l'endroit où les mettre. Alors que la parole disait ça, je voyais, on me mettait des briques en francs dans les poches. Et je suis sorti de là, je dis, oh Seigneur, Seigneur, on m'a mis $, et puis $100. Et Dieu m'a dit, non. C'était une façon de me dire, non, je te bénirai au Congo, je ne te bénirai pas ailleurs. C'est pourquoi moi, je ne peux pas aller m'établir en Europe, impossible. Je peux aller en vacances, je peux envoyer des enfants bâtir des églises là-bas, mais moi-même, Dieu m'a appelé au Congo. Parce qu'il y a mon argent au Congo. Alléluia. Et je sais que je serai l'un des pasteurs les plus riches du Congo. Pas à cause des offrandes, parce que Dieu m'a dit qu'il me rendra riche. Alléluia. C'est Dieu qui donne la richesse, ce n'est pas le travail, ce n'est pas les offrandes. Donc l'offrande te donne d'avoir accès à la vitesse divine. Salomon n'a pas prié pour que Dieu vienne. Dieu est venu lui-même. À cause de quoi? De l'offrande. Sache, si tes autels sont vides, ta vie est vide. Alléluia. Ne joue pas avec l'offrande. Dieu honore l'offrande. Dieu honore quoi? L'offrande. Dieu honore l'offrande.